Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Alors, bienvenue. J'ai le micro. Comme ça permet de rester éveillé. Plusieurs sujets aujourd'hui, donc la vie cachée, en général. Ce que je voudrais aborder comme... D'abord, ce cours a pour but de nous faire aimer encore un peu plus Notre-Dame et puis de toucher le mystère de son Fils Jésus pour qu'il règne vraiment dans nos cœurs. C'est toujours la difficulté. Que nous puissions lutter contre notre égoïsme. Alors plusieurs sujets aujourd'hui, toujours à partir du Père Garrigou-Lagrange, donc qui commente saint Thomas. Je voudrais évoquer avec vous la réalité de la perpétuelle virginité de Marie, et plus particulièrement pendant son accouchement. Enfin, voilà, parce que donc voilà, ça c'est la première chose. Pourquoi je vous dirai pourquoi est-ce que j'en parle. Ensuite, à partir du père Nouet, N-O-U-E-T, jésuite du XVIIe siècle, c'est l'école française de spiritualité, eh bien nous arrêterons sur la dépendance de Jésus qui a passé 9 mois de sa vie quand même dans le sein de sa mère, où nous voyons la dépendance de Jésus dans le sein de Marie. C'est-à-dire que l'homme-dieu, celui qui est le maître de toutes choses, mais il a vécu complètement enfermé en Notre-Dame. Voilà, c'est pas pour rien. Je ferai un commentaire sur l'efficience, justement, j'en avais parlé dimanche, sur l'efficience de l'efficacité de Notre-Dame à Cana. Faites ce qu'il vous dira, à partir du dictionnaire Jésus de l'école biblique de Jérusalem. Voilà. Ce que Jésus dit, il le fait. Ça, c'est une grande leçon, ça. Regardez toutes les promesses qu'on peut faire. Oui, je vous répondrai à vos messages. Ah, m'en fais pas. Voilà, c'est l'école de Marie, ça. Et ensuite, nous étudierons avec les pères de l'Église différents aspects de la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment l'esprit d'enfance qui a été repris évidemment par la spiritualité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, pendant 30 ans de vie cachée. Je pense que tout cela pourra bien nous occuper pendant cette heure. Alors pourquoi insister sur ce mystère de l'incarnation et plus particulièrement ce mystère de la perpétuelle virginité de Notre-Dame. Ces souffrances au moment de l'accouchement, d'une femme en général, pas de Notre-Dame, pourquoi ? Alors c'est un domaine qui vous regarde certaines personnes ici, hein, pas moi, mais quelle est la raison finalement ? Celui qui souffre avec l'amour, c'est très riche. Ah non, vous êtes déjà trop dans la spiritualité, madame. Ah bah oui. Pourquoi les souffrances ? Je vous pose la même question parce que c'est important d'entrer dans ce mystère, c'est par rapport à la mort. Pourquoi la mort est une séparation, même s'il y a des personnes très saintes qui vous disent « Mais voilà, moi je vais mourir, tout va bien se passer, etc. » Pourquoi est-ce que ça reste une épreuve ? Péché originel. Oui, péché originel. Vous voyez, et ce que le Seigneur nous demandera, parce qu'on voit, il y a des personnes qui meurent dans le tourment, il y a des personnes qui meurent dans la paix, il y a des personnes qui s'éteignent. Il y a une personne que je connaissais bien à Caen. Ah ben oui, monsieur, qui est décédé. Monsieur Fichy est mort. Antoine, il a été enterré hier. Voilà, Antoine Fichy.
Et son épouse, que j'ai au téléphone, m'a dit qu'ils étaient en train de jouer. Et que son mari était fatigué et s'endormait souvent. Donc, ça permettait de réfléchir, etc. Et au bout de 3 minutes, elle s'est dit, mais il dort beaucoup quand même aujourd'hui. Voilà. Eh bien, il s'est éteint comme ça. Voilà. Donc il a été enterré hier à Saint-Sauveur. Voilà. Donc tout ça pour dire que quel que soit le genre de mort que nous aurons, ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous préparer justement à offrir ce que nous avons de plus cher, la vie. Et donc en tant que tel, ça restera une épreuve que le Seigneur demandera d'offrir. Même chose pour donc les souffrances pour mettre au monde un enfant, même si elles peuvent être atténuées, mais je pense qu'on peut regarder ça, voir ça de manière très globale, très générale. Les souffrances, c'est la conséquence du péché originel. Ouais. Et ben, j'ai peur de citer de mémoire, mais tu enfanteras dans la douleur, non? Enfin, c'est la Genèse, ça. Voilà, tu enfanteras dans la douleur. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que la coqueluche de tous les paroissiens en ce moment, c'est de me parler de The Chosen. Ah ben voilà. Merci, je n'étais pas le seul à ne pas le savoir. C'était donc il y a une vie de Jésus qui paraît que c'est extraordinaire, etc. Bon, pourquoi pas. Et quels sont ceux, on va faire comme à l'école, levez la main ceux qui ont déjà vu The Chosen. Voilà. Voilà. Ah, vous regardez la télé, madame. Alors, on m'a dit, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que même si c'est bien, il faut regarder les choses de manière théologique et de manière précise, il paraît qu'on voit la Sainte Vierge souffrir au moment où on voit... Non, c'est pas vrai ? Voilà. Vous l'avez vu, madame, enfin je sais pas. En tout cas, moi je voulais rebondir sur cette réalité pour dire que finalement, la Sainte Vierge, en accouchant, enfin moi j'ai toujours appris ça au niveau de la théologie, a accouché de manière miraculeuse. Voilà. Oui. 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 Des points de vue sur certaines choses, et c'est très loin, même si c'est beaucoup plus condensé, le Jésus de Nazareth de Zéphyr Haïli, qui est un film qui montre surtout la passion, mais quand même toute la vie de Jésus, l'exégèse de la passion et de la vie de Jésus, qui est beaucoup plus pur. Alors, c'est américanisé. Alors, évidemment, c'est... Voilà. C'est-à-dire que les représentations de la vie de Jésus ou de la vie de la Sainte Vierge sont toujours délicates. Voilà, parce que, évidemment, quand il y a, me semble-t-il, des images, eh bien, ça là enlève une part de mystère, parce que ça marque au niveau de l'imagination. Voilà. Après, alors, quelques mots de théologie par rapport à la... L'Église catholique enseigne au sujet de la virginité de Marie 3 vérités, qu'elle a été vierge en concevant notre Seigneur, donc ça c'est ce que nous avons l'habitude de connaître, qu'elle a été vierge en lui donnant le jour, et qu'après elle est restée perpétuellement vierge, Notre-Dame, c'est-à-dire qu'elle n'a pas connu d'homme. Oui, oui madame. Alors justement, je suis en train de dire le contraire. Voilà, qu'elle n'a pas eu de souffrance. Voilà, et ce qui est faux dans le film. Voilà. Ceci dit, faites un sondage, moi je ne l'ai pas fait, mais faites un sondage, paraît-il, auprès du catholique lambda. Il y en a peu qui croient en cela, enfin, ou qui ignorent. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en parler. Alors l'Église a défendu les deux premières, donc pendant la conception et pendant la naissance, contre les Cérinthiens, ne posez pas de questions, et les Ébionites à la fin du 1er siècle. C'était toutes les hérésies sur le mystère de l'incarnation. Puis contre Cels, qui fut réfuté par Origène au XVIe siècle,
contre les Sociniens condamnés par Paul IV et Clément VIII, et récemment contre les rationalistes, en particulier contre Strauss, Renan et le pseudo-Herzog. Voilà. C'est-à-dire que finalement, ces débats ont toujours existé. Voilà, parce que c'est difficile. Alors, la conception virginale de Notre-Dame a été exprimée déjà en Isaïe au chapitre 7-14. C'est le fameux verset « Une vierge concevra et enfantera un fils ». Donc là, on est au niveau de la conception. C'est le sens littéral. Autrement dit, comme le dit saint Justin contre les Juifs, il n'y aurait pas eu le signe annoncé par le prophète au même endroit. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Ça, c'est Luc 1, 34. De même encore, c'est affirmé par la parole, la réponse de l'ange à saint Joseph. Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie ton épouse, car ce qui est formé en elle est l'ouvrage du Saint-Esprit. Oui. Ça, c'est Matthieu 1, 20. Et voici ce que dit saint Luc l'évangéliste au sujet de Jésus. Donc c'est Luc 3, 23. On le croyait fils de Joseph. Voilà. Et donc toute la tradition confirme la conception virginale du Christ par la voix de saint Ignace martyr, de Tertullien, de saint Irénée, et tous les symboles a été conçu par la Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit. Et c'était défini par le Concile de Latran. Voilà. Alors, les raisons de convenance de la conception virginale sont données par saint Thomas, dans la Tertia Pars, question 28. Premièrement, il convient que celui qui est fils naturel de Dieu n'ait pas de père sur la terre, et qu'il ait un unique père au ciel. Ça, c'est le premier argument de convenance. Voilà. Et deuxième argument, le Verbe qui est conçu éternellement dans la plus parfaite pureté spirituelle doit être aussi virginalement conçu lorsqu'il se fait chair. Voilà. Et troisième raison de saint Thomas, pour que la nature humaine du Sauveur soit exemple du péché originel, il convenait qu'elle ne fût pas formée comme d'ordinaire par la voie séminale, mais par conception virginale. Ben oui, parce que comment s'opère la transmission du péché originel? C'est la transmission, je ne sais pas comment dire ça, par la chair. Voilà, merci. Et quatrième raison de saint Thomas, enfin, en naissant selon la chair d'une vierge, le Christ montrait que ses membres doivent naître selon l'esprit de cette vierge, son épouse spirituelle qui est l'Église. Voilà, c'est une raison plus générale. Alors, l'enfantement virginal, saint Ambroise l'affirme en commentant le texte d'Isaïe 7,14, toujours, une vierge concevra dans son sein et enfantera un fils. Elle sera, dit saint Ambroise, vierge dans la conception et aussi dans l'enfantement. Avant lui parle de même saint Ignace martyr, Aristide, Clément d'Alexandrie, saint Éphrem aussi, au IVe siècle, et saint Augustin. Et donc le Concile de Latran va définir la chose. Les raisons de la convenance de l'enfantement virginal sont les suivantes. Selon saint Thomas, toujours la question 28 de la Tertia Pars. Première raison, il y en a 3. Le Verbe qui est éternellement conçu et qui procède du Père sans aucune corruption, doit, s'il se fait chair, naître d'une mère vierge en lui conservant sa virginité. On reste dans la logique finalement de ce qui est annoncé. Deuxième raison, celui qui vient pour enlever toute corruption ne doit pas en naissant détruire la virginité de celle qui lui donne le jour. Troisièmement, celui qui nous ordonne d'honorer nos parents se devait à lui-même de ne pas diminuer en naissant l'honneur de sa sainte mère. Je trouve que c'est une très belle raison aussi, c'est qu'il y a
dans l'honneur, et puis dans toutes les filiations, ce respect. Voilà. Et donc le Christ ne devait pas souiller la Sainte Vierge en naissant. Et je trouve que c'est très beau, moi je trouve qu'il y a comme raison. Alors à cet égard, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais il y avait autrefois, certaines personnes nous le demandent, la cérémonie des relevailles après un accouchement. Alors il ne s'agit pas de dire d'impureté, enfin voilà, mais il s'agit de conserver ce qu'a voulu, cette délicatesse, et puis ce qui est fait dans l'ordre humain et puis dans l'ordre divin, cérémonie des relevailles. À cet égard, pour les grands-mères ou pour les mamans, vous savez que l'Église a de très très belles bénédictions dans le rituel pour les mamans qui portent leur enfant et les mamans qui doivent accoucher. Il y a des bénédictions spéciales qui sont très belles, voilà, qui s'adressent à l'enfant, qui s'adressent à la maman, à l'enfant qui doit découvrir la lumière, naître à la lumière. Voilà. Et puis la virginité perpétuelle de Marie après la naissance du Sauveur, le concile de Latran en 649 affirme ce point de doctrine. Les raisons donc de cette virginité conservée de Notre-Dame sont données toujours par saint Thomas, c'est l'article 3 du coup. Alors, il convient qu'il soit dans le temps le fils unique de Marie. Voilà. C'est-à-dire que Notre-Dame n'a eu qu'un fils. Voilà. Cette erreur est une offense, dit saint Thomas, à l'Esprit Saint qui a sanctifié pour toujours le sein virginal de Marie. C'est aussi gravement diminuer la dignité, dit saint Thomas, de la sainteté de la Mère de Dieu, qui paraîtrait très ingrate si elle ne s'était pas contentée d'un tel fils. Voilà. C'est pas mal comme argument, je trouve. Et quatrièmement, c'est Bossuet, saint Joseph était entré dans ce dessein et y avoir manqué après un enfantement si miraculeux, c'eût été un sacrilège indigne d'eux, une profanation indigne de Jésus-Christ même. Alors les frères de Jésus mentionnés dans l'Évangile, et saint Jacques qu'on appelait le frère du Seigneur constamment, c'est quoi ça? Voilà, c'est des cousins ou des frères à la mode orientale, enfin je sais pas comment... Et la sainte tradition ne l'a jamais entendu d'une autre sorte. Voilà. Et saint Thomas, dans l'article 4 de la question 28, explique la doctrine commune selon laquelle Marie a fait le vœu de virginité perpétuelle. Voilà, c'est consacré finalement à Dieu. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? La tradition se résume en cette parole de saint Augustin: Virgo es sancta es votum vovisti. Voilà, tu en as fait le vœu. Certainement au moment de sa présentation au temple. Voilà, c'est ce que dit la tradition. Par les mains, entre parenthèses, de Joachim, saint Joachim et Anne. Le mariage de la Sainte Vierge avec saint Joseph était pourtant un vrai mariage, c'est là où, mais uni à ce vœu émis d'un commun accord. Voilà. Voilà quelques rappels. Je sais pas. Oui? C'est-à-dire que tout ce qui correspond finalement à cette idée générale de sainteté de Notre-Dame, je pense qu'il y a des arguments de convenance. Voilà, mais... Alors...
qu'on peut retenir, vous voyez, par rapport à tous ces arguments, c'est que il y a une logique, vous voyez, dans la pensée de Dieu. Il y a une logique il y a des arguments de convenance et en même temps une unité dans la vie de Notre-Dame. Et c'est ce que nous devons nous aussi réaliser, cette unité de vie. Je pense que ça nous aide à garder le cap, et à rester toujours fidèle. Voilà. L'école française de spiritualité a coutume de s'intéresser et de s'arrêter aux aspects de la vie cachée de notre Seigneur. Pourquoi ? Parce que cette école française de spiritualité s'attache à l'humilité et au modèle qui est donné par la personne du Christ. Et en s'arrêtant plus particulièrement à ce qui est remarquable et notable, ces 30 ans de vie cachée. Voilà. Quand on étudie la proportion, 3 ans de vie publique et 30 ans de vie privée, c'est que certainement il y a un message qui est donné. Voilà. Et ces auteurs du XVIIe siècle se sont arrêtés finalement à un aspect peut-être, je pense, peu connu ou pas suffisamment exploité, bien de cette présence de Jésus, cette vie de Jésus dans le sein de sa mère. Voilà. Et ça fait partie des vous voyez, quand on regarde les chapitres, Jésus entre dans l'état de la béatitude dès le premier moment de sa vie. Qu'est-ce que c'est que entrer dans l'état de béatitude ? C'est déjà de contempler la gloire de Dieu. Vous voyez déjà. Jésus, autre chapitre, jouit de la claire vue de Dieu dès le premier moment de sa vie. Vous voyez, c'est qu'on considère finalement l'humanité du Christ, mais qui n'est pas dissociée justement de tout l'aspect surnaturel. Vous voyez, il y a cette unité dans l'union hypostatique, nature humaine et nature divine. Autre aspect, pour vous donner une autre idée, Jésus se rend prisonnier dans le sein de sa mère. Alors on va étudier aujourd'hui la dépendance de Jésus, mais ensuite il y a un autre chapitre sur la solitude de Jésus dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Le silence de Jésus dans le sein de sa mère. Les souffrances de Jésus dans le sein de sa mère. Les humiliations de Jésus dans le sein de sa mère. Et donc, on voit, il y a toute des méditations sur cette enfance de Jésus. Les faiblesses et les impuissances de Jésus dans le sein de sa mère. Moi, je trouve que c'est un côté très moderne, d'une certaine manière. Quand on voit cet aspect des choses, on se trouve, je sais pas, le Père Nouet, je sais plus je sais pas moi, comme un enfant peut, je sais pas, ils sont pas disputés avec Joseph, c'est pas possible ça. Si on a le temps, je vous dirai, madame, je regarderai la méditation. Je pense que ce sont des considérations spirituelles. Oui, il a tressailli. Il a tressailli. Ben oui, mais c'est normal ça. Mais quand il a tressailli, c'était pas l'intermédiaire de qui ? Ben oui, donc, et puis de Notre-Dame, et puis la cousine Élisabeth. Donc, oui, et le baptême de Jésus, il a eu lieu à quel âge ? À 30 ans. Comment ? Ils se connaissaient, oui. Ben oui. Ça fait partie un petit peu des mystères, je dirais, à
à sonder, parce que quelle était la difficulté finalement, on en a parlé un petit peu, quelle était la difficulté de Jean le Baptiste. Il y a un article très intéressant justement dans l'encyclopédie de Jésus, c'est que qu'est-ce qu'il prêchait lui, Jean le Baptiste? Un baptême de pénitence, et il s'était mis un petit peu en retrait, lui-même était de famille sacerdotale, et ce qui est remarquable, c'est que par sa nourriture, il ne mangeait pas la nourriture du temple, enfin des Juifs de la terre promise. Oui, et il était là au-delà du Jourdain. Donc il s'était mis un petit peu en retrait par rapport... Pourquoi? Parce qu'il voulait attaquer et fustiger justement le manque de fidélité, enfin, je ne sais pas comment dire ça, moi, les limites en tout cas de tout ce qui était pharisaïque et de la loi mosaïque en tant que tel, puisque justement il allait annoncer le Nouveau Testament, enfin la venue de Jésus. Donc il y avait quand même une continuité, peut-être pas une rupture, mais enfin en tout cas quelque chose qui allait changer. Oui. Il annonçait quelque chose, il y a un changement, il fallait qu'il y ait une rupture. Et alors, et là, il voit que Jésus, c'est ce que dit le père Renoucili, c'est que Jésus, lui, prêchait dans le temple. Et donc, je pense que, enfin, c'est ce qu'il dit, c'est que Jean le Baptiste s'est dit, mais alors celui-ci, qui est-il finalement? Est-ce qu'il va correspondre à cette annonce de la rupture et de la pénitence par rapport à ce qui se faisait? Peut-être que Jésus était considéré comme un libéral, je sais pas moi, celui qui finalement a essayé de ménager la chèvre et le chou. Au moins par rapport au temple, et au moins par rapport à cette rupture, cette pénitence. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas toute la personne de Jésus. Il y a une part de mystère, voilà. Le démon se posait la question aussi. Ah bah oui. Quand il est allé tenter Jésus au début du ministère public, il s'est dit, voilà, cet homme-là, il est un peu bizarre parce que sa vie a été annoncée par des anges. Vous savez que le démon ne connaît pas le fond des cœurs, mais le démon, lui, connaît les choses par intuition, c'est un fin psychologue, il voit les réactions. Et donc le démon, il se doutait de quelque chose. On reprend les mêmes arguments au moment de l'agonie à Gethsémani. Parce que ça aurait été complètement aberrant de voir le démon aller attaquer le Fils de Dieu directement. Enfin, il savait que c'était peine perdue. Et pourtant, il va essayer de le tenter puis de le décourager. Mais le démon, il a su par Dieu le Père qu'il y aurait un jour des hommes sur la terre. Oui, mais qui? Il a su quoi? Qu'il y aurait un Messie? Oui, mais qui? Qui? Oui. Alors je ne veux pas transposer parce que là c'est un autre débat, on pourra en parler pendant au moins X cours mais regardez par rapport à la compréhension des différents pontificats. Bah, la solution de facilité, c'est de dire un tel il est pas pape. Moi c'est pas compliqué parce que ça correspond pas à je dirais cette disposition d'âme de réception de ce que le bon Dieu veut, ou permet en tout cas. Ouais. Mais justement, mais au final, il n'y en avait qu'un. Voilà. Et donc, vous voyez, l'esprit humain, eh bien, a besoin de choses claires. Mais n'empêche que là, actuellement, c'est toujours la même chose. Le bon Dieu permet le Seigneur permet des événements, des choses qui sont déroutantes, mais qui sont là pour nous faire réfléchir. Moi, je trouve extrêmement intéressant en ce moment, et peut-être même un peu troublant, parce que c'est bizarre. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est, par exemple, les révélations du comment on appelle ça, du secrétaire particulier de Benoît XVI? C'est une semaine après sa mort, il y a un livre qui sort et qui raconte les choses. Alors on peut se dire, Benoît XVI l'aurait-il souhaité? L'aurait-il voulu? L'aurait-il... Moi je pense pas. Mais on sait pas. Et puis je sais pas si vous avez su, mais le cardinal Pell, j'ai discuté avec un... Il est décédé d'une opération, d'une prothèse de la hanche. C'était pas prévu qu'il meure. Ah bah, il a sorti, c'est sorti dans le journal, il y a un article qui est très très intéressant, c'est pas tendre. Des jugements alors qu'il était très proche, et il avait même été reçu après son séjour en prison par le pape François. Donc vous voyez, ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas de jouer les devins, ce n'est pas de se conforter
hein, dans nos, je dirais dans nos certitudes, mais du moins d'avoir une attitude de réflexion par rapport à, pour coller évidemment à ce que souhaite la Providence. Voilà, c'est compliqué, hein. Alors, dépendance de Jésus dans le sein de sa mère. Et là, pour répondre à votre question, monsieur, c'est vrai que c'est une méditation spirituelle. Voilà, on n'est pas dans la théologie, hein, mais c'est pas contraire, là. Considérez, dit le Père Noué, que Jésus, qui est souverainement indépendant dans le sein du Père éternel, est ici dans la dernière dépendance, dans le sein de la Bienheureuse Vierge. Premièrement, il dépend d'elle quant à sa vie. C'est pas faux, hein. Car au lieu que dans sa naissance éternelle, donc deuxième personne de la Sainte Trinité, il reçoit l'être et la vie divine de son Père sans aucune dépendance, il n'a l'être et la vie naturelle et humaine que par dépendance de sa bienheureuse mère. Oh, quelle gloire pour la Vierge! Oh, quelle humiliation pour Jésus! Oh, quel prodige qu'un Dieu tienne la vie de sa créature. Voilà. Apprenez à dépendre de la mère et du Fils, c'est de lui que vous tenez la vie, de nature et de grâce, c'est de lui que vous espérez celle de la gloire, aimez votre dépendance, car elle vous est avantageuse. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cette remarque, c'est que dans ces situations de dépendance, ça peut être quoi, la maladie, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui parle mal de vous, ces situations qui sont conflictuelles, etc. Eh bien, il faut y voir un avantage. Ne disposez d'un seul moment de votre vie que sous le bon plaisir et à la gloire de celui qui vous l'a donné. Vous voyez, hein, ça change tout quand on se dit continuellement qu'on est dépendant, qu'on est contingent, qu'on a besoin d'un autre pour exister, pour vivre. Voilà, quand vous entendez des personnes qui vous disent « j'ai besoin de personne », ou alors, je vous l'avais raconté ça, j'ai eu l'occasion, il y a longtemps maintenant, de dîner avec une personne qui pendant toute la soirée m'a dit qu'il est autodidacte, qu'il avait tout réussi par lui-même. Alors là, je me souviens, je n'avais rien dit parce que je me dis « ça sert à rien ». Là, quand on sort des choses comme ça, il faut tout reprendre. Ou sinon, c'est la guerre pendant le dîner. Laissez-lui en tout le soin et vous abandonnez à sa conduite. Votre bonheur et votre repos dépendent de cet abandon. Et c'est bien ce que le Seigneur demande, voilà, qu'on soit abandonné. Bon, je ne vais pas tout décrire, mais deuxième point, considérez que Jésus dépend de sa mère quant à sa nourriture. Après tout, c'est très vrai. Avant de sucer le lait de ses mamelles, il suce le sang de son cœur. C'est bien dit. Le cœur de l'enfant est trop faible en cet état pour agir tout seul. Il faut qu'il cède du cœur de sa mère que lui prépare sa nourriture. Vous voyez ? Donc il y a toute une littérature et une façon de présenter les choses qui entrent justement dans ce sentiment de dépendance qu'il faut entretenir. Et qu'est-ce quand on est malade, hein, quand on souffre, quand on est dans une situation de difficulté, eh bien, vaut mieux entrer justement dans... Je pense que cette méditation peut aider, hein, c'est l'esprit d'enfance de Jésus, pour justement accepter cette dépendance et y voir une richesse. Alors c'est pas la méthode Coué, ça, mais c'est d'entrer vraiment dans la réalité de ce que dit saint Paul, même saint Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et moi que je diminue. Ouais, c'est toujours la même chose. Donc il faut qu'il y ait un échange. Et enfin, considérer que Jésus dépend de sa mère quant à sa conservation. Il n'y a rien de plus fragile que la vie d'un enfant qui n'est pas encore né. Voilà, pensons à toutes ces atrocités. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est que Dieu, la personne, a voulu cette dépendance. Oui. Et là, c'est un acte délibéré. Oui. Alors que nous, en enfant, oui. Et donc ça a un sens. Voilà. Ça a un sens. Dans l'état où il se met au sein de sa mère, il est si faible qu'il ne peut se défendre lui-même. 17e siècle, ça. Hein. Si l'on considère seulement les forces naturelles de ce petit corps si tendre et si délicat, que la moindre chose le peut faire mourir.
Sa conservation dépend entièrement de sa mère, c'est elle qui le loge, c'est elle qui le porte, c'est elle qui le couvre, c'est elle qui le cache dans ses propres entrailles et qui lui sert d'asile, de défense et de tout. C'est un passage qu'il faudrait faire lire, ça. Donc apprenons à vivre sous la protection de Marie et sachez qu'il n'y a rien de plus fragile que la vie de la grâce. Une parole, une pensée, un fantôme, un rien vous la peut ravir. Et que vous êtes trop faible pour conserver tout seul une chose si précieuse, défiez-vous donc de vous-même, soyez dans une crainte perpétuelle de la laisser périr et recourez incessamment à votre mère qui ne vous manquera pas au besoin si vous ne sortez vous-même de son sein. Vous voyez ? Donc il y a vraiment, c'est la même chose, cette idée de la présence de Marie dans l'économie du salut et de la présence de Notre-Dame, justement pour nous protéger, nous, dans nos faiblesses. Et cette dépendance de Jésus est éloquente à cet égard. Vous voyez ? Donc n'ayons pas peur et demandons cette grâce de ne pas craindre ces situations de dépendance, encore une fois, pour pouvoir bénéficier de la protection de Notre-Dame. Alors, Cana. Pour Cana, que dit le Père Silly ? J'insiste un petit peu. Jésus et ses disciples viennent célébrer des noces. Mais qui sont les époux ? On ne dit rien des fiancés. Mais les croire absents, n'est-ce pas les chercher là où on ne les trouverait pas ? Voilà. Alors, voilà, quelle est finalement la difficulté ? Alors pourquoi ça marche là ? C'est que j'ai appuyé. Pour la première évocation de son heure, Jésus livre la clé de lecture pour comprendre son action. Donc c'est vraiment, on dit que le miracle de Cana, vous savez, c'est le premier miracle de la vie publique de notre Seigneur. Voilà. Le présent se caractérise par le manque. En effet, son heure n'est pas encore venue. Mais le signe l'anticipe, c'est-à-dire ce miracle finalement de l'eau changée en vin. Les autres signes de Jésus révèlent progressivement la portée de cette heure et ne peuvent être saisis qu'à sa lumière. C'est-à-dire que par Cana, notre Seigneur va confirmer finalement ce qui était annoncé, son œuvre de Jésus sauve. Dieu sauve, pardon. Jésus veut dire Dieu sauve. Et donc l'injonction de Marie au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira, rejoint, dit notre auteur, l'efficience première de la parole de Jésus. Ce qu'il dit, il faut le faire. Marie, au moment de la conception de Jésus, avait de même répondu « Ce que tu me dis », qu'elle deviendrait la mère de Dieu, que cela se fasse. Ouais. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ouais, et cette notion d'efficience me semble intéressante par rapport à notre vie spirituelle et par rapport à l'action de la grâce dans notre âme. Parce que pour nous qui manquons de foi, souvent l'efficience n'est pas évidente. C'est-à-dire que il y a une logique, et il y a une logique et un ordre, enfin une efficacité en tout cas dans la parole de Jésus. Marie fut donc, pour notre sujet, la première à faire ce qui lui était dit. C'est pourquoi elle peut transmettre cette parole à d'autres, elle en connaît la fécondité. C'est-à-dire qu'à Notre-Dame, dans l'économie du salut, connaît, sait et connaît comment Jésus procède. Voilà. C'est pour ça qu'il faut l'invoquer pour toutes nos entreprises. Dieu fait surgir les êtres à partir de rien, ça c'est la création. Mais dans ce monde déjà créé, sa parole appelle ses serviteurs à collaborer avec lui pour produire ses effets. Et le prêtre, quand il prononce les paroles d'un sacrement, il y a une efficience. C'est-à-dire qu'on est associé à cette efficacité. Voilà.
qui est sensible et qui est palpable, spécialement dans le sacrement de la réconciliation, le sacrement de la pénitence. Et quand le prêtre dit « ego te absolvo, a peccatis tuis », l'âme a cette certitude absolue d'obtenir le pardon de ses fautes. Voilà. Ce qui n'est pas le cas d'une personne qui ne reçoit pas le sacrement et qui finalement ou ne croit pas ou n'a pas le sacrement de la pénitence. Je pense aux protestants par exemple, etc. On a beau penser très fort dans le pardon de Jésus, il n'y a pas cette efficience. Vous voyez, passant par justement l'action d'un instrument qui est humain, parce que le prêtre en tant que tel agit au nom du Christ, mais n'empêche qu'il agit comme instrument du Christ. Et quand il prononce les paroles de la consécration ou les paroles de l'absolution, le pardon est efficient. C'est énorme, ça. C'est un mystère, d'ailleurs. Et je peux vous dire que quand on est auprès du mourant puis qu'il faut faire un peu vite, une fois j'ai bataillé avec les pompiers parce qu'ils voulaient que je débarrasse le plancher. Je lui ai dit, j'ai besoin de 30 secondes, alors vous me laissez tranquille. Ils étaient furieux, mais je bougeais pas, moi. Et je me suis dit, là, t'as pas intérêt de planter, là, il faut y aller, il faut être efficace, là. Voilà, et la personne, elle est morte après, mais n'empêche que elle a eu l'essentiel. D'ailleurs, c'est amusant, parce qu'on voit bien que dans les situations d'urgence, moi, j'avais estimé que ma place, elle était tout à fait légitime, comme les médecins, parce qu'ils n'ont pas fait ressusciter la personne non plus, entre parenthèses. Voilà. Mais n'empêche que, voilà, chacun son ordre. Moi, j'ai dit, j'ai besoin de 30 secondes, voilà, pour donner l'absolution. Voilà. Donc, Cana, vous voyez, retenons, donc dans l'ordre des choses, cette efficience. Voilà, cette efficience. C'est-à-dire que Notre-Dame, elle connaît la fécondité de la parole de Dieu. Elle connaît et donc Notre-Dame n'aura de cesse de nous faire entrer justement dans cette efficience. Et donc, n'hésitons pas à l'invoquer, et spécialement dans les aspects de ces 30 ans de vie cachée. Alors, quelle est finalement l'essence donc là je m'inspire des pères de l'Église, quelle est l'essence de cette vie cachée, quel est le constitutif finalement de cette vie cachée à Nazareth, de 12 à 30 ans? 3 mots esquissent la plus belle vie que fut jamais la vie du Sauveur des hommes. C'est Saint Luc 2, 51. Et il descendit avec eux, et il vint à Nazareth, et il leur était soumis. Mystère. C'est la vie d'un enfant, finalement. Voici ce qui résume les 30 premières années de la vie de Jésus. Jésus venait se manifester, montrer le chemin du ciel, et il se cache à Nazareth. Jésus venait enseigner et il se tait. Jésus venait agir et il se consacre à la vie cachée, aux actions les plus ordinaires et les plus indifférentes. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus avec Marie à Nazareth? Voilà. Il a balayé, il est allé jouer, il a rendu service, je pense. Ils allaient au temple. Oui. Ils allaient au temple, ils allaient prier au temple. Oui. Une vie ordinaire. Isaïe l'avait dit, Vere tues Deus absconditus Deus salvator. Un Dieu sauveur, vous êtes véritablement un Dieu caché. Voilà. Et c'est ce qui caractérise pour nous, et ce qui est certainement une consolation pour les parents qui ont des enfants qui se consacrent à la vie contemplative, parce que c'est quand même difficile d'accepter cela pour des parents, c'est que c'est une vie qui est cachée, mais avec une fécondité qui est d'un autre ordre. Voilà. Moi-même, je l'ai entendu, on me l'a dit ça déjà, que j'avais une vie de parasite. Bon. C'est vrai, en soi.
Enfin, le repas de midi m'a été offert, là je suis chauffé grâce à vous, ma soutane m'a été offerte, oui je suis un parasite, c'est vrai. Bon, c'est dans l'ordre, je dirais, du matériel. Voilà. Après, ça fait pas plaisir hein, d'entendre ça. Enfin, si un homme avait été chargé de régler la vie du Dieu fait chair, il nous aurait montré dès l'enfance son héros se jouant avec des miracles. Voilà, c'est assez intéressant de se dire comment est-ce comment on appelle ça, celui qui fait la promotion là, des chanteurs et tout ça, un impresario. Bon, Jésus, il aurait pris une société de communication, vous savez, pour... voilà, je pense que... Bon, ça peut être intéressant, ça peut être un sujet d'ailleurs pour ceux qui se préparent. Je ne sais pas s'il y a des écoles d'impresario, je ne sais pas, de savoir comment Jésus a pu communiquer. Et c'est ça qu'il faut considérer, c'est que les pensées de la sagesse éternelle ne sont pas nos pensées. Voilà. Jésus, finalement, n'a passé que peu de temps, quand on réfléchit, 33 ans, c'est pas beaucoup, hein, pour une vie entière. Ouais. Et il se retire dans la boutique d'un charpentier pour y demeurer presque jusqu'à la veille de son trépas. Alors, je sais pas comment, en termes mathématiques, c'est même pas un tiers de sa vie, c'est quoi ? 10%. Ah ben voilà, 10%. Voilà, 10%. Et l'obscurité dont il s'environne, l'obéissance à laquelle il se soumet sont les traits caractéristiques du mystère de la vie cachée. Voilà. Et donc, ça c'est un commentaire de Monseigneur Gay. Alors Monseigneur Gay, ça c'est le 19e siècle, c'était le secrétaire particulier, ou le secrétaire, ou le vicaire, je ne sais plus, épiscopal, de l'évêque de Poitiers, qui était Monseigneur Pie, à Poitiers. Et que dit-il ? La vie cachée de Jésus à Nazareth apparaît à qui la contemple comme l'éclosion et l'épanouissement de tout l'être de notre Seigneur dans le secret de la face de son Père. Excepté Marie et Joseph, qui dans des mesures différentes en étaient les témoins, nul parmi les enfants des hommes ne devait voir ce prodigieux et ravissant spectacle. Il était réservé à Dieu qui, à vrai dire, en était seul digne. Oui, parce que c'est une façon de voir les choses. Finalement, comment Jésus s'est révélé pendant ces 90% de sa vie, ben finalement, c'était aux yeux de Dieu. Parce qu'aux yeux des hommes, à part Joseph et Marie... Ouais. Cette complète efflorescence de la vie intime de Jésus était due d'abord à son Père. Il était venu pour son Père, plus encore que pour nous, pour la gloire de Dieu. Pour l'adorer plus que pour nous sauver, pour lui payer la dette des créatures, plus que pour répandre sur les créatures des grâces. Voilà. Donc vous voyez, hein, entrons dans cette logique. Il voulut, d'une manière évidente et pour ainsi dire officielle, s'établir en solitude avec ce Père céleste, ne s'occupant que de lui ou de moins qu'avec lui. Bon. Donc vie d'obéissance, hein, vie de silence, vie de travail, voilà, et de dépendance, ouais, cette vie de Jésus. Et tout cela sous le regard de Marie. Alors par rapport, justement, que dit le Père Garrigou ? Marie reçoit incessamment une augmentation de grâce et de charité lorsqu'elle porte l'enfant Jésus dans ses bras. C'est la vie cachée à Nazareth, ça. Le nourrit. Lorsqu'elle reçoit ses caresses, entend ses premières paroles, soutient ses premiers pas. Cependant, dit saint Luc, l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Marie accepte dans l'obscurité de la foi ce qu'elle ne saurait encore comprendre.
voyez, c'est cet épisode de Jérusalem. Voilà. Pourquoi me cherchiez-vous? Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux choses de mon Père? Oui. Et Saint Luc remarque en 3,50, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Oui. Donc c'est assez intéressant pour nous, par rapport au sens de notre vie, par rapport à ces différentes circonstances de notre vie. Bien, laissons cette part de mystère. Oui, c'était de la vie cachée. La Vierge Marie pouvait à partir de l'Annonciation, elle pouvait se douter que c'était pas quelqu'un d'ordinaire. Oui, oui. Mais en même temps, on était tellement dans un ordre voilà, spécial. Parce que il y avait dans cette union hypostatique, c'est vrai que quand les premiers pas de Jésus, c'est vrai que je pense il a appris à marcher, Jésus, non, je pense, oui. C'était pas comme ça, de manière magique, du jour au lendemain, je sais pas. Vous avez un avis là-dessus? Voilà. Sans bêtises, sans comédie. Enfin... Alors que dit Bossuet? Ceux qui s'ennuient pour Jésus-Christ et rougissent de lui faire passer sa vie dans une si étrange obscurité s'ennuient aussi pour la Sainte Vierge et voudraient lui attribuer de continuels miracles. Mais écoutons l'Évangile, dit Bossuet, Marie conservait toutes ces choses en son cœur. N'était-ce pas un assez digne emploi que celui de conserver dans son cœur tout ce qu'elle avait vu de ce cher fils? Et si les mystères de son enfance lui furent un si doux entretien, combien trouva-t-elle à s'occuper de tout le reste de sa vie? Marie méditait Jésus. Elle demeurait en perpétuelle contemplation, se fondant, se liquéfiant, pour ainsi parler, en amour et en désir. Voilà. Que dirons-nous à ceux qui inventent tant de belles choses pour la Sainte Vierge? Que dirons-nous si ce n'est que l'humble et parfaite contemplation ne leur suffit pas? Mais si elle a suffi à Marie, à Jésus même, durant 30 ans, n'est-ce pas assez à la Sainte Vierge de continuer cet exercice? Et Bossuet remarque finalement le silence des Écritures par rapport à cela. C'est-à-dire finalement, alors on parle beaucoup en ce moment de Maria Valtorta. Il paraît qu'il y a des bandes dessinées qui sont sorties aussi sur la vie de Jésus. Et je savais pas trop quoi répondre parce que finalement, donner tant de détails, donner trop de détails, c'est pas évident non plus. Oui, bien sûr. Alors je pense que ça dépend un petit peu des spiritualités des uns et des autres, parce que ce que je sais, c'est que par ailleurs, ça fait beaucoup de bien pour certaines âmes. Voilà. Alors, Maria Valtorta, je suis pas sûr. Voilà. Maria Valtorta? Oui, je pense, oui. Je suis pas sûr. Voilà, donc voilà, la reconnaissance de l'Église. Donc je pense qu'il faut vraiment être prudent. Voilà. Puis de ne pas trop entrer dans le mystère concrétisé justement par... Bon, ceci dit, je dois reconnaître que beaucoup m'en parlent, ça leur fait du bien. Voilà. Ô homme, dit Bossuet, trop actif et inquiet pour ta propre activité, apprends à te contenter en te souvenant de Jésus, en l'écoutant au-dedans et en repassant ses paroles. Orgueil humain, de quoi te plains-tu avec tes inquiétudes de n'être rien dans le monde? Quel personnage y faisait Jésus? Quelle figure y faisait Marie? C'était la merveille du monde, le spectacle de Dieu et des anges. Et que faisait-il au pluriel? De quoi était-il? Quel nom avait-il sur la terre? Et tu veux avoir un nom et une action qui éclatent, tu ne connais pas Marie ni Jésus, et tu dis, je n'ai rien à faire quand l'ouvrage du salut des hommes est en partie entre tes mains. Vous voyez, donc on peut rester dans cet émerveillement, en tout cas du silence, et puis de la sobriété de la parole de Dieu quant à cette vie cachée.
Quand on réfléchit à la vie cachée de Nazareth et dans ce silence, au progrès spirituel de Marie, puis par opposition à ce que le monde moderne a souvent appelé le progrès, on en vient à cette conclusion: on n'a jamais tant parlé de progrès que depuis qu'on a négligé celui qui est de tous le plus important, le progrès spirituel. Bon, ça c'est... Voilà. Ça me rappelle, moi, quand j'avais un contrôle dans la petite école que j'avais, un contrôle là, des inspecteurs, très gentils d'ailleurs, en l'occurrence, de l'académie. Il voit un petit bout de chou, puis il lui dit c'est quoi la solidarité? Alors vous imaginez, le petit, il avait les mains derrière le dos, puis il devient blanc, puis on voit il devient rouge, et puis il devient blanc, et puis je regardais un petit peu la tête de l'inspecteur, voilà. Alors j'ai dit attendez, c'est quoi la charité? Et le petit blablabla, ça y est, c'est Jésus, et puis il faut aider, tout ça. Bon. Et les inspecteurs, ils ont vu, qu'ils connaissaient. Vous voyez. Mais c'est assez intéressant de voir que, vous voyez, quel est l'objectif, quelle est la remarque de notre auteur. On parle beaucoup de progrès, voilà, le progrès en ce moment. Voilà. Ça, c'est complètement anecdotique. J'étais dans le train, le L, Saint-Lazare, et puis on monte dans le train est annoncé, et puis ça part pas. Moi je me disais, je vais pouvoir attraper mes messages. Donc, puis il y a une vieille dame qui vient à côté de moi et puis qui me dit mon père, le train part pas. Ben, je dis oui. Elle me dit mais je me suis peut-être trompé, peut-être que je change. Non. Elle me dit mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis il faut attendre. Elle me dit mais c'est normal? Ben, je dis oui. Voilà, c'est qu'il n'y avait pas de chauffeur. Voilà. C'est le progrès. Il n'y a pas un train annoncé, pas de chauffeur, zéro. Voilà. Et puis on est parti à un moment. Voilà, c'est. Voilà. C'est amusant parce qu'elle pensait que vous pouviez tout, peut-être. Ah c'est vrai, mais ça je l'ai pas pensé, madame. En Marie, au contraire, nous trouvons la réalisation toujours plus parfaite de la parole évangélique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toutes tes forces, et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Voyez, et c'est vraiment cela, le secret de Marie. Et à travers ces différents aspects de la vie cachée, ces aspects de la dépendance, finalement, puis du travail, de la prière, et puis de l'obéissance, c'est de voir que finalement Notre-Dame, déjà, dans cet aspect des choses, eh bien, nous donne Jésus. Voilà. Et donc, il faut avoir confiance, justement, pour pouvoir être patient et puis attendre cette présence, cette manifestation de Jésus qui parle à notre âme. Voilà. Je vais regarder l'heure. Ah oui, 15h05. Donc, nous allons conclure en disant que, vous voyez, cette vie cachée et cette efficacité finalement de Notre-Dame pour nous découvrir Jésus est tout ordonné, ce mystère de l'incarnation est tout ordonné à l'histoire de notre salut. C'est-à-dire que tout cela est ordonné finalement au mystère de la rédemption, voilà, donc à la croix. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, parce que la croix, c'est-à-dire ce sacrifice de Jésus et cette effusion du sang, c'est vraiment pour notre salut et avec le prix qui a été payé. Vous voyez, donc demandons à Notre-Dame de nous donner cette simplicité, voilà, dans les choses les plus ordinaires, les plus simples, et puis de nous donner la force et la constance justement dans les choses qui sont plus difficiles. Voilà. Et c'est un petit peu le mot d'ordre que je me permets de donner à mes paroissiens. Eh bien, dans les aléas de la vie et puis les différents soubresauts, peut-être même apparents en tout cas, de la vie d'Église, restons fermes dans la foi, dans la dévotion à Notre-Dame, et puis dans le service et dans l'humilité. C'est vraiment la vie cachée, et c'est comme ça que nous pourrons avancer.